Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au Super Saiyan et son secret. Et oui, car nous a été dévoilé le secret du Super Saiyan. Comment acquérir le Super Saiyan lors de l'épisode 92 de DBS. Tout d'abord, je vais vous exposer ma définition du Super Saiyan. Pour cela, je vais vous repasser un court extrait d'une de mes anciennes vidéos intitulée SSJ4 versus SSJ Blue. Dans cette vidéo, je parle de toutes les formes et niveaux du Super Saiyan, de presque toutes en fait, excepté du Super Saiyan légendaire et du Super Saiyan rosé. Et voici ma définition du Super Saiyan. Les Saiyans tirent leur puissance de leur colère. Arrivé à un certain point, celle-ci peut se traduire par une transformation. Le Super Saiyan n'est autre que le reflet d'un Saiyan fâché, en colère. Le Super Saiyan 1 dispose de nombreuses formes. On va s'arrêter vite fait sur l'une d'entre elles, le Super Saiyan Full Power, atteint par Goku et Gohan dans la salle du temps et de l'esprit lors de la saga Cell. Le Super Saiyan Full Power est une forme apaisée du Super Saiyan. D'ailleurs, Vegeta s'étonnera de voir Goku et Gohan calmes, alors qu'ils sont en Super Saiyan. Et ça confirme que le Super Saiyan est la représentation d'un Saiyan en colère. Et comme la colère est l'émotion à la base de la puissance des Saiyans, cette représentation, cette transformation s'accompagne d'un power-up. C'est encore confirmé dans DBS de la plus belle des manières avec Trunks et sa transformation personnelle, cette forme enragée où il a les cheveux jaunes et une aura bleue qui lui a permis de rivaliser un temps face à Black. Dans l'épisode 92 de DBS, Kiabe explique à Caulifla comment se transformer en Super Saiyan. Donc il lui donne une astuce, il faut concentrer son énergie dans le dos. Concentrer son énergie dans le dos. Excusez-moi. Et écoutez, voici ma réaction suite à cette révélation. Merde! Merde! Putain! Merde! 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 Qu'est-ce que t'es con, c'est pas humain ça! Dégueulasse! Non! Alors, j'aimerais qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous. Je ne dis pas que pour se transformer en Super Saiyan, il suffit seulement de concentrer son énergie dans le dos, car Kiabe nous parle aussi de colère, mais juste un petit peu quoi. Vous savez, cette scène, je l'ai visionnée à plusieurs reprises, et de la façon dont ça nous a été présenté dans cet épisode 92, avec l'enseignement de Kiabe du Super Saiyan à Caulifla, ça laisse penser qu'il suffit seulement de concentrer son énergie dans le dos. Enfin, Kiabe a vraiment insisté sur ce point. Et je pense que nous avons tous le sentiment que pour passer en Super Saiyan, il suffit juste de concentrer son énergie dans le dos. Ce qui est surprenant car jusqu'à présent, on nous a toujours expliqué que la colère est l'émotion à la base de la puissance des Saiyans. Et c'est cette colère qui permet de se transformer en Super Saiyajin. Et ça a été le cas pour tout le monde. Bon, je ne vais pas vous remémorer l'acquisition du Super Saiyan pour tous les Saiyans connus à ce jour. Vous savez très bien comment nos héros ont acquis le Super Saiyan. C'est grâce à leur colère, excepté peut-être Sangohan. Sangohan a acquis le Super Saiyan dans la salle du temps et de l'esprit, où ça partait pas vraiment d'un état de colère, mais plus d'une volonté de gain de puissance pour protéger ses amis. C'est très important ce point, pour protéger ses amis. C'est vraiment ce qui a animé l'état d'esprit de Gohan pour gagner en force, et c'est ce qui a fait de lui un Super Saiyajin. Voilà, donc Gohan, selon moi, c'est l'exception. Sinon, pour tous les autres, c'est grâce à leur colère qu'ils sont devenus des Super Saiyans. Alors, vous savez que depuis Sangoten et Trunks, il y a un rabais sur le Super Saiyan. Le Super Saiyan est en solde, comme le dit Vegeta dans la Gravity Room lorsque Trunks passe en Super Saiyan sous ses yeux. Donc ce n'est pas surprenant de voir Kiabe et Caulifla se transformer en Super Saiyan très vite, car ce sont des grands potentiels. Ils nous ont été présentés ainsi. Ce qui est surprenant, c'est la méthode employée, l'astuce que Kiabe a donnée à Caulifla, concentrer son énergie dans le dos. Car ça, on ne le savait pas, c'est tout nouveau. Le premier Super Saiyan dévoilé, c'est Goku, et il y a plus de 25 ans maintenant, dans Dragon Ball Z. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On a appris plein de choses sur le Super Saiyan, à travers la série, le manga, les databooks, Daizensho, etc. Et on pensait tout savoir sur le Super Saiyan, mais apparemment non. À moins que les Saiyans de l'univers 6 soient différents de ceux de l'univers 7, ce qui est possible, il est tout à fait envisageable que seuls les Saiyans de l'univers 6 soient concernés par cette histoire de concentrer son énergie dans le dos, et que les Saiyans de l'univers 7 puisent essentiellement dans leur colère, mais pour le moment on ne le sait pas. Pour revenir à l'acquisition du Super Saiyan par Caulifla, en concentrant son énergie dans le dos, eh bien moi ça m'a fait énormément penser au Shunko dans Bleach. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais que parmi vous, parmi mes abonnés, il y a des fans de Bleach. Et je ne sais pas pour vous,
Mais moi j'ai pensé au Shunko. Le Shunko est une technique de Hakuda utilisée par deux personnages féminins de Bleach, Yoroichi et Soifon. Ça ressemble beaucoup à la transformation en Super Saiyan, car le Shunko apporte un gros power-up et une force de frappe incroyable. Pour utiliser le Shunko, il faut concentrer son énergie au niveau des épaules, à l'arrière des épaules. Alors dans Bleach, c'est pas l'énergie, le ki comme dans Dragon Ball, c'est le Reiatsu, l'énergie spirituelle. Donc pour passer en Shunko, Yorichi et Soifon concentrent leur Reiatsu au niveau de l'arrière de leurs épaules. Voilà pourquoi ça m'a fait penser à Caulifla. Peut-être est-ce un clin d'œil. Écoutez, donc aujourd'hui c'était une petite vidéo sur le Super Saiyan et son secret. J'avais envie de vous parler de cette astuce pour se transformer en Super Saiyajin, car c'est quand même important hein, le Super Saiyan. C'est pas rien quand même, hein. C'est un des emblèmes de Dragon Ball. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.